Bon bah pourquoi ça craint, bonjour, ravi de t'avoir Salut. sur la chaîne, bonjour aux abonnés du Rocher. On se retrouve du coup pour ta première interview. On va commencer d'emblée, question simple. Pourquoi avoir créé cette chaîne? Pourquoi avoir créé cette chaîne? Ça a été un peu un déclic, c'était un peu un réflexe d'énervement suite à une expérience personnelle que j'ai vécue dans le 18e. J'ai été cambriolé 2 fois en 6 mois, juste avant le confinement. Et c'était quelque chose qui traînait déjà un peu dans ma tête en ayant vécu quasiment 1 an à Marx-Dormois, dans le 18e, où j'ai vu en fait de mes propres yeux ce que je n'avais pas vu avant, que ce soit à Toulouse, même en cité, où c'était pas du tout comme ça. À la campagne, en Ariège où j'ai grandi, et après en venant à Paris, au début j'étais dans le 12e arrondissement pendant plus d'1 an. Et en déménageant avec ma copine dans le 18e, là, vraiment tous les jours, je cohabitais avec une faune qui était pas du tout ce que j'attendais. Enfin, on n'est jamais prêt à ça, je pense, quand on vient d'ailleurs, de se retrouver dans une zone où personne ne parle français, où il n'y a plus de blancs, et où c'est un mélange cosmopolite. Certains s'y plaisent, mais je ne vois pas comment on peut s'y plaire sur le long terme. Tout est dégueulasse, tout est... Donc cette expérience-là, qui me trottait dans la tête depuis un moment, je parlais déjà beaucoup politique, je m'engueulais déjà avec tout ce qu'on peut appeler les bien-pensants. Et à un moment, donc après ce cambriolage, je me suis dit, il faut que j'en parle, il faut que j'écrive un truc. Et à côté, je faisais de la musique un peu, donc j'avais des instrus dont je ne savais pas trop quoi faire. Et je me suis dit, prends-en une, écris un texte dessus, un peu à la sauce Pénaud, si vous connaissez, qui a été un peu une source d'inspiration au début pour le format en tout cas. Sauf que je me suis dit, au lieu de mettre des belles images de nature, de Nat Geo, je vais essayer de faire coller les images à ce que je fais, en mettant des images d'archives, donc en allant fouiller YouTube, en allant exhumer plein de vidéos qui appuyaient un peu ce que je disais. Et c'est comme ça qu'est née la première vidéo, Pourquoi ça craint, sur le nord-est parisien. T'avais pas vécu dans cet environnement-là avant, quand t'étais plus jeune? J'ai grandi au Mirail, donc à Bellefontaine à Toulouse, qui est la cité sensible de Toulouse. Mais c'était dans les années 90. J'ai 26 ans, je suis né en 1994. J'ai grandi jusqu'en 2003-2004, quasiment jusqu'à mes 10 ans. Mais c'était pas pareil. Je l'explique au tout début de la vidéo. Je dis, avant, on était dans la merde, mais on était ensemble. Ouais, j'ai vu ça. Et il y avait quand même ce côté où on s'en foutait un peu de la couleur de peau des gens. J'étais déjà quasiment le seul blanc. Il y avait plein de Paquis, plein de Chinois, plein de Rebeux, plein de Noirs. Mais c'était pas vraiment une question. Alors c'est peut-être l'âge, mais ça m'a fait rire ce coup. Je sais plus ce que je disais, il me fait des grimaces. Donc c'était pas une question. Ouais, il n'y avait pas une ambiance comme ce qu'on a pu décrire par exemple en septembre avec ce thème de l'ensauvagement. C'était plus comme ce que tu disais, vous étiez un peu dans la merde. C'était déjà pas un environnement très facile, mais au moins il y avait peut-être pas les mêmes tensions, quoi. Il n'y avait pas les mêmes tensions. Je pense qu'il y a toujours une solidarité quand même dans les quartiers entre eux. Mais il y avait aussi déjà beaucoup de violence. Moi, je me rappelle dans les années 90, il y avait déjà les émeutes, même de 2005. En fait, j'étais encore en 2005, où il y avait toutes les bagnoles qui cramaient en bas de chez moi. Après, là, le 18e, c'est pas exactement pareil que ce qu'on peut appeler les banlieues. Dans les banlieues, je pense qu'il y a encore des gens qui, même s'ils sont halogènes, ils parlent français, ils travaillent un peu plus. Moi, au Mirail, c'était ça. Là, dans le 18e, c'est vraiment une ambiance de migrants. On est dans une société post-vague migratoire, avec toutes les guerres en Libye, etc. En Syrie, tout ce que ça a amené, cette ouverture de porte où tout le monde s'est dit d'un coup « Allez, on peut y aller, c'est le moment, les gars, de toute l'Afrique sont venus des millions de personnes en Europe. » Et quand tu arrives dans le 18e, c'est ça que tu vois. Quand tu descends à La Chapelle, c'est ça que tu vois. T'entends personne parler français, en fait. T'entends des mecs qui n'ont rien à foutre et qui sont par centaines, là, dans la rue, comme ça, en train de errer, tu vois. Et ça, c'est un choc, mais terrible. Quand t'es français, quand t'as grandi... je pense à tous les petits mecs, toutes les petites meufs qui viennent de province à Paris et qui trouvent un petit appart dans le 18e, mais ils doivent péter des plombs, en fait. Ouais, parce qu'à la base, c'était un petit peu le rêve Emily Paris. Ouais.
Le truc un peu fantasmé, et puis ensuite ça arrive la vers grande le nord et claque, tu quoi. te dis merde. C'est ça. Ouais, tu dis, est-ce que je suis en France? Est-ce que j'ai changé de continent? Et c'est pour ça que je pense que ça choque encore plus les provinciaux, même si j'aime pas ce terme, que les Parisiens. Ouais. Parce que je pense que les Parisiens sont plus habitués, limite, depuis leur enfance, à un peu côtoyer ce climat. Même si tu habites dans le 16e ou à Neuilly, tu es quand même dans la société parisienne. Tu es dans le métro, tu es déjà dans cette espèce de tension où tout le monde est un peu, tu sais, les uns contre les autres, quoi. Le Trocadéro, déjà, à quoi ça ressemble maintenant. Ouais, C'est-à-dire une que fois, vraiment t'avais des vendeurs de produits locaux, on va dire. Maintenant, c'est pas tout à fait des produits locaux, on va dire, c'est la Tour Eiffel ou c'est de la bœuf. Quoique la bœuf peut être locale, mais avant, tu vois, c'est des gens qui vendaient des sucreries, des trucs comme ça. Quand tu regardes les vieilles photos au début de la construction de la Tour Eiffel et pendant l'exposition universelle et compagnie, tu vois que tu vois l'évolution directe, quoi. Il y avait une question aussi sur laquelle je voulais revenir. Question toute simple. Pourquoi t'as choisi Pourquoi ça craint comme nom? Ça m'est venu comme ça, honnêtement, ça n'avait pas une grande importance. Ouais. Pour moi, c'est que j'avais envie de dire un truc qui expliquait un peu ça. J'ai envie de dire, voilà de quoi je vais parler, qu'on sente que le thème, ça allait être, je vais parler d'un truc, peut-être qu'il y en a qui ont l'habitude de l'entendre, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas l'habitude d'entendre cet aspect un peu critique, mais en même temps de contrebalancer à chaque fois. Dans l'épisode, j'explique quand même qu'au final, peut-être que moi, à leur place, j'aurais fait la même chose, tu vois. Ouais. Peut-être que moi, on habiterait dans un putain de pays où tu gagnes 1 euro par mois, bah, peut-être qu'en fait, tu auras envie de venir dans un pays où tu peux en gagner 600 fois plus, quoi. Donc c'est pour ça, c'est compliqué, j'ai pas de solution, je suis pas en train de leur jeter la pierre individuellement, mais c'est plus un constat collectif qui est de voir que ça marche pas en fait. Enfin, pourquoi on laisse ça? Pourquoi on laisse autant de misère à nos ports dans un pays qui se dit riche, avec des politiques qui vivent dans des beaux quartiers et qui veulent toujours en accueillir plus? Cette bien-pensance, c'est insupportable pour les gens qui y vivent. J'accueille, mais faut pas que ce Pas chez soit moi. plus d'1 kilomètre de chez moi, quoi. Pas moins d'un Pas moins kilomètre. d'un Ouais. kilomètre de chez moi, pardon. Ouais, Faudrait c'est justement les... Oui, les mettre mais ensemble. complètement. Bah, c'est marrant parce que dans le 16e, il y a quelques années, vous avez dû entendre, ils avaient fait un centre de migrants et les gens du 16e l'ont Décoré. Décoré. Ils voulaient en ouvrir un, et puis, mais c'est ce que tout le monde devrait faire. Je vois pas pourquoi dans le 18e on accepte ça. Les gens du 16e ont bien raison de Décoré. un centre. Et c'est pareil, les centres de toxico, ou c'est pareil, les trucs comme ça. Faut refuser. Enfin, surtout dans le 18e, si c'est pour. On les met tous dans le 18e par exemple, tu vois. Mhm. Pourquoi est-ce que. Là, je crois qu'ils en ont encore construit un il y a quelques mois. Il est encore dans le 18e, mais c'est un scandale. Ouais. Il faudrait les mettre à la campagne. Oui. Pourquoi ces gens sont entassés à Paris? Ils s'assimilent les uns les autres, on va dire. Et du coup, il n'y en a plus d'assimilation. Après, Ils s'assimilent les uns les autres. Ça devient un gloubli-boulga. Voilà. Tu vois, ils Après- traînent 10 ans dans le 18e, après ils sont là. Si, je suis français. Frère, t'as pas parlé une seule fois français en 10 ans, tu sais. Évidemment, à quoi tu t'es assimilé? Rien du tout. Après, là, tu viens de dire qu'il faudrait peut-être en répartir un peu en campagne. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que justement, il y a de plus en plus de gens qui fuient cette situation, qui vont à la campagne. C'est pas pour derrière se reprendre le truc dans la gueule, quoi. Bien sûr, mais tu vois, je veux dire, je pense qu'il y aurait moins de problèmes si on envoyait une famille de Somaliens dans des trucs, dans des villages perdus. Enfin, je suis même pas sûr de ce que je dis, mais je pense pas que tous les entasser dans le 18e soit une bonne solution, en tout cas. Ou en Seine-Saint-Denis, ou je sais pas où. On voit ce que ça a donné, tu vois, et c'est quoi le résultat à la fin? Tu fais sécession, tu laisses faire un gouvernement. À la fin, c'est ça, ouais. C'est ce que Hollande appelle la La partition. partition. Hein. Après Tu la les partition, parques, quoi. Et tu les laisses se démerder. En fait, c'est un aveu de faiblesse, quoi. Ouais. Mais à la fin, est-ce que c'est pas un peu inévitable? Tu vois, quand t'as une telle population qui reconnaît pas l'autorité d'un État, et tu vois, tu vas pas forcément les faire changer d'avis, à moins d'organiser un immense orange mécanique sur 40 ans. C'est-à-dire, tu dis, restez à votre place, je vous écarquille les yeux et je vais vous apprendre comment respecter l'État. Et tu vois, t'es obligé d'organiser un certain totalitarisme à ce moment-là. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Ouais, mais tout s'accumule, quoi. Le laxisme judiciaire, le fait que les frontières soient ouvertes, Ah, c'est un Puis on millefeuille. les C'est incite un à venir. millefeuille hein, où, C'est un Ouais. millefeuille, c'est-à-dire que c'est une accumulation de problématiques qui débouchent sur quelque chose qui est de plus en plus insoutenable et
Et sans solution. Chaque jour, les solutions, ça C'est m'énuise, ça qui est quoi. compliqué, mais je pense que c'est pas. Enfin, je pense que c'est l'intérêt, j'ai envie de dire, des puissants et de ceux qui nous dirigent d'essayer de nous faire croire qu'il n'y a pas de solution aussi. Parce Ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de jouer à ça, et dans la politique, c'est souvent l'idée de vous êtes trop cons pour comprendre, laissez-nous gérer, quoi. Ouais. Ça, Puis, de toute façon, c'est hyper c'est comme récurrent. ça, c'est la marche de l'histoire, on peut Voilà. pas faire autrement. C'est ce comme qu'avait ça. dit Macron. Ouais. Le vrai combat, c'est pas la droite contre la gauche, c'est les progressistes contre les nationalistes, il avait dit. Ça m'avait beaucoup choqué, d'opposer le progressisme au nationalisme. C'est vraiment cette dimension, le progressisme, c'est le bien, et ça s'oppose à quoi? Même pas au conservatisme, il aurait pu dire ça. Non, il a dit au nationalisme. Le nationalisme, pour lui, c'est l'inverse du progressisme. Ouais. Et je suis pas du tout d'accord avec ça. On peut entendre, ouais. Récemment, il y a 2-3 mois à peu près, tu as changé de format un petit peu. T'es polyvalent, t'aimes bien varier les formats, un peu comme moi d'ailleurs. Pour faire ce qui s'appelle une micro-émission. En fait, tu fais tout simplement un petit peu ce qu'on fait nous aussi, c'est une espèce d'interview. Et ça a une particularité, c'est que avant, dans ton format, tu montrais pas ta tête. Maintenant, tu la montres. C'est quelque chose d'important pour toi? Ça a été une décision pas si difficile à prendre, mais ouais, un tournant en tout cas important. Après, ça faisait pas longtemps enfin, ça faisait 1 an que je faisais des vidéos. J'en sortais une par mois, et je me suis dit que il fallait un moment assumer, parce que c'était ça mes vidéos, c'était aussi dire aux gens assumez ce que vous pensez. Vous avez le droit de penser ça, et si vous l'expliquez bien, c'est tout à fait naturel en fait de penser ce que vous pensez. Montrer ma tête, c'était aussi m'inclure là-dedans. C'était aussi inviter des gens et dire j'ai pas peur de montrer ma tête. Ouais. Parce qu'en fait, je pense absolument rien de mal en fait. Mmh. Ce que je pense, c'est tout à fait normal. Mmh. Et c'est même ce que la majorité des gens pensent. Sauf que les gens n'osent pas le dire. Dans le monde du travail, t'as beaucoup de gens qui ferment leur gueule en fait, tout simplement. Ouais. Puis quand il y en a un qui l'ouvre, soit il se prend enfin, on lui tombe dessus. Soit il attend d'être à la retraite aussi. C'est ça, ouais, il y en a qui l'ouvrent qu'une fois à la retraite. Mais la plupart du temps, t'oses pas, mais en fait, quand t'oses, tu te rends compte qu'il y en a un autre aussi, il est là. Ah ouais, moi aussi, Ouais, je tout à pense fait. tout à fait pareil et tout. Puis au final, en fait, tout le monde finit par dire ouais, non, c'est vrai, c'est quand même un problème et tout. Tu vois. Ouais, C'est dingue, quoi. C'est la force du nom, quoi. Parce que, par exemple, phénomène qui doit aujourd'hui arriver dans chaque conversation à la machine à café. Hier soir, il y avait la cérémonie des Césars. Je suis à peu près sûr que 75% des gens qui ont regardé ça ont trouvé ça absolument insupportable. Je veux dire, enfin, tu craches à la gueule de toute l'histoire de France ouvertement, et c'est subventionné par l'État, quoi. Donc super. Ça donne pas envie de rouvrir les salles, en fait. Ouais, parce que quand tu mets 20 centimes dans la machine à café, t'as une petite fraction chaque jour qui va à l'État. Au Et CNC. du coup, voilà. Donc quand tu mets ton petit sou à la machine à café, bon, Mais- même si c'est un film, Oui, tu vois, tu mais paies un peu ça. ce que Tu je paies voulais pour dire- qu'on te pisse dessus, quoi. Ce que je voulais dire, c'est que je suis pas sûr que les gens justement qui vont au taf aujourd'hui, alors on est samedi donc je sais pas si on a beaucoup, mais je suis pas sûr qu'ils assument beaucoup devant leurs collègues de dire non mais vraiment la cérémonie des Césars hier c'était infâme et tout, alors que probablement la plupart sont à le penser. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec ça. Ouais, c'est-à-dire que aussi, c'est une pression sociale que les gens ont, et dans le monde du travail aussi, d'autant plus que dans le monde du travail, tu as aussi l'espèce de progressisme qui s'installe. On le voit, je crois que c'était par exemple les employés de Coca aux US par exemple, qui avaient reçu des fiches et des documents pour atténuer leur réflexion blanche. Ouais, leur Comme ça. blanchité. Ou leur blanchité, comme tu veux. Donc c'est-à-dire que non seulement, bon, en France, je sais pas si c'est ultra développé, si tu vas à la Défense ou dans des quartiers d'affaires, si tu as des trucs comme ça, Ça va arriver. mais ça va arriver. C'est inévitable. Malheureusement, C'est mais déjà le cas dans les universités un peu. donc- Ouais, voilà, t'as Mais ces on trucs l'a qui s'approchent accepté. d'Evergreen, quoi. on l'a accepté en fait, mais c'est même depuis 50 ans, j'aime bien. Ouais, Voilà, on C'est a très quelques années de énorme de dire retard depuis sur la 50 ans. en vrai oui. Mais à partir du moment où tu acceptes le plan Marshall, tu acceptes de regarder Terminator, tu finis avec des fiches qui t'expliquent pourquoi c'est pas bien d'être blanc. Comme si on avait fait de l'esclavage en France, tu vois. Comme si on avait fait... Je veux dire, on n'a pas le même rapport à l'esclavage que les États-Unis. Les États-Unis se sont construits complètement sur l'esclavage. La France, je suis désolé, on a eu une histoire bien avant l'esclavage.
Donc c'est pas du tout le même rapport. Et on est en train de nous imposer un rapport à la race qui est un rapport américain. Ouais. Là où on n'a absolument pas ce rapport-là. Et en fait, on le devient, et du coup, il faut se placer là-dessus. Donc les questions identitaires qu'on se pose tous, hein, vous et moi, bah, en fait, avant, on ne se les posait pas. Mais parce qu'il y avait beaucoup moins de population allogène, et parce qu'on n'était pas des Américains mentaux. Il n'y avait pas à se les poser, tout simplement. C'était l'évidence même. C'était pas quelque chose qui avait besoin d'être conceptualisé. Mais quand tu es dans un ratio à plus de 90% de blancs, il n'y a pas de question qui se pose. Tu sais bien que c'est le choc, tu peux assimiler. classique. Et quand tu arrives à plus de 50%, enfin des fois moins de 50% de blancs dans certains quartiers ou certains départements. Le truc classique, c'est t'es le seul blanc fini, dans ton wagon de métro. Là, tu te poses des questions. Mais on te dit que le grand remplacement est un fantasme, tu vois. Mais moi, c'est un truc de dingue en fait. T'as envie de devenir complotiste dans une société comme ça. T'as envie de te dire, mais on nous ment, tous les médias nous mentent. Mais on nous dit d'un côté, on va essayer de dispatcher les migrants en province. D'un autre côté, pour remonter parfois le taux de population. Mais d'un autre côté, on nous dit que le remplacement n'existe pas. Oui. Donc on nous dit, il n'y a pas assez de population dans cet endroit. Les gens font plus d'enfants, du coup on va mettre des gens qui viennent d'un autre continent et ils vont s'y établir. Et d'un autre côté on nous dit que le grand remplacement n'existe pas. Il y a quand même ici une substitution de population. Tu vois. Ouais, mais c'est comme tout en fait. Tu peux dire à quelqu'un c'est de quelle couleur, je te dis c'est blanc, tu me tapes dessus, tu me dis non c'est noir, à la fin tu finis par dire oui d'accord c'est noir. Tu refuses tu finis par accepter en fait que des gens qui le voient tous les jours dans le métro, ils vont te dire mais non, ça n'existe pas. Non. Dans leur fond, ils savent très bien que ça existe, ils savent très bien, ils le voient tous les jours. De toute façon, il suffit de regarder les arguments des démographes éventuels qui veulent nier ça. À chaque fois, leurs arguments, en fait, quand tu les lis, tu te dis, en fait, si, du coup, il y a un remplacement. Oui, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a encore, je pense, 10 ans, un démographe dans ses travaux pouvait arriver à dissimuler les choses. Aujourd'hui, s'il prend des stats actuelles, c'est impossible. Même un enfant enfin même pas un enfant, une personne de 15 ans ou de 16 ans qui a jamais fait de stats ou qui a en tout cas une personne qui est normalement constituée, qui a du bon sens, elle dit ça. Perd Dieu en fait. En fait, la réalité, elle lui saute aux yeux. C'est ça qui est terrible, c'est que, et moi dans mes vidéos j'essaie de faire ça aussi, il y a beaucoup trop de gens qui parlent de, c'est terrible ce que je vais dire, mais il y a beaucoup trop de gens qui parlent de chiffres. Moi les chiffres honnêtement, j'ai toujours l'impression que tu peux me baiser sur les chiffres. Tu prends une stat, tu la retournes, tu changes un peu ton panel, tu me caches une espèce de données qu'on sait pas, et puis 10 ans après on se rend compte que tu l'as démonté. Moi je parle de ressenti en fait, je parle pas de stats. Je parle de ce que je vois dans la rue quoi. C'est un ressenti, et peut-être c'est juste émotionnel, le ressenti, c'est pas une vérité absolue, mais... On est dans une société qui a vachement aussi écarté l'instinct. Ouais, totalement, et revenir à ça, c'est compliqué en fait, tu luttes contre toi, tu luttes contre ton espèce de bien-pensance humain évolué. Ça, t'as pas besoin, tu sais, c'est comme quand t'arrives dans un lieu, tu te sens en insécurité, c'est pas parce que t'as lu les chiffres sur les 40 dernières années de comment la criminalité avait évolué. Puis parce que tu le vois, tu le sens en 30 secondes en fait. C'est ça. Il n'y a pas besoin. Et c'est rarement faux. Mais ceux qui vont écrire des articles là-dessus, c'était intéressant ce que tu disais, ça me fait penser à la cancel culture un peu dans l'éducation, ce truc des géographes là. Mais aujourd'hui, les géographes n'osent plus en fait parler de ça. Tu sais que si tu sors une stat, et même plein de scientifiques, s'ils s'attaquent à certains sujets, on va leur dire qu'ils sont racistes, alors que c'est des scientifiques qui sont en train d'essayer de pondre un truc, tu vois. Mais c'est ça, c'est des deux côtés, on regarde plus les chiffres, parce qu'en fait, c'est un peu cette ère de la post-vérité aussi, où y a une partie on s'en fout, quoi. Il suffit de dire un truc, et puis si l'autre il dit que c'est faux, chacun son avis, et t'as des bulles comme ça qui se sont créées, et déjà plus personne... Aux US, t'as des profs émérites, des mecs qui ont des chaires, dès qu'ils commencent un peu à leur gueule, soit ils se font filmer en amphi, ils se font enregistrer, ça passe sur Twitter, il y a des pressions, ils perdent leur boulot et après ils peuvent pas en retrouver parce que c'est toujours vraiment tu changes d'état et que tu ailles au Texas ou un truc comme ça. C'est intéressant, c'est parce que ça s'apparente presque à une chasse aux sorcières. Hein. Ouais, très justement, t'as un début de partition un peu aux US d'une certaine façon. Bien sûr. Déjà entre les Trumpistes et entre les démocrates et les républicains. Au niveau des États. Ça a toujours un peu existé. Ouais. Mais là, il y a des scissions qui se créent et c'est comme ça partout dans le monde en fait. Il y a une espèce de manichéisme qui revient, qui est
qui est assez violent et qui est assez triste. Moi, pareil, je reviens à mes vidéos, mais quand j'essaie de faire des choses assez nuancées, mais en disant quand même les choses un peu franchement, et qu'on me sort des commentaires, après c'est YouTube, hein, mais en me disant juste facho ou discours d'extrême droite, bah, ça me fait de la peine en fait, parce que ça veut dire que tu as plein de gens qui en fait ne connaissent rien à la politique, mais se disent juste de gauche pour être bien pensants, mais en fait qui ne réfléchissent pas, qui ne veulent pas réfléchir à certains sujets, et juste d'aborder une question, ça te classe dans un camp politique. Ouais. C'est très triste que la gauche ne parle pas d'immigration. C'est très triste que la droite ne parle pas assez de solidarité et d'économie, en fait. Après, on revient un peu à ce que tu disais, et pourquoi tu avais créé ta chaîne, pourquoi ça craint. C'est-à-dire qu'avant même que toi, même si tu te dis, oui, j'ai pas... Enfin, une personne se dit en soirée, par exemple, je suis ni de droite ni de gauche, j'écris juste ce que je vois tous les jours. Je m'en fous de la politique en tant que telle, juste je te raconte mon quotidien. On dira oui, t'es d'extrême droite, t'es un facho. On te voilà, pas. tu diras bordel, je suis dans ma part d'immeuble, je fais partie des deux familles blanches. Les gens vont te dire ouais, facho, alors que c'est ton quotidien, tu vois. Les gens ne veulent pas entendre la vérité en fait. C'est un truc que je remarque en soirée et je pense que tout le monde peut le remarquer. Ouais. Si t'essayes de parler politique, bah t'es chiant. T'es chiant en fait, Ouais. Tu fais chier, tu parles politique mais c'est chiant. Bah, c'est-à-dire que t'arrives, en fait, quand t'arrives, tu pues la vérité, tu dis aux gens Tu ce fous qui une se sale ambiance passe. en fait. Ouais, En fait, tu fous une voilà, sale ambiance c'est- et les tu gens fous une ils sale veulent ambiance. kiffer quoi. Les gens Ouais. ils veulent être tranquilles, ils veulent pas se prendre la tête. Ouais. C'est C'est pour ça, moi, c'est- quand je suis en soirée, je parle pas politique si on m'a pas demandé de le faire avant, Ouais. quoi. Mais Après, tu peux faire des si les soirées sujets politiques. arrivent sur la table, je suis là. Ouais, Mais sinon, avant, c'est souvent je ça. ferme ma gueule. Mais c'est souvent ça quoi, parce que mais quelque part c'est aussi ce qu'il faut faire. Faut arrêter Ouais. aussi de se prendre Oui. la tête et il y a des Ouais, même. moments. Tout à fait. Parce que sinon, si Ouais. on a l'air trop chiant pour les gens, nos idées vont pas percer. Déjà, t'es parce pas que- réinvité en soirée, Bah, donc déjà, ça part soit mal. dès que t'es invité, tu fous la sale ambiance, du coup, en fait, t'es assimilé à une sale ambiance. Soit t'es pas invité du tout. On va dire que c'est de ta faute alors que c'est sûrement la réaction des autres face à une simple question qui va mettre le malaise. Mais Ouais. tu seras l'instigateur, tu sais. Mm. C'est comme confondre un peu le lanceur d'alerte et la message, cause du problème, tu vois. Bah, c'est ça, c'est toujours la situation quand tu sonnes le tocsin, etc. Ouais. Bon, c'est toi qui est tout de suite cloué au sol, quoi. Mais ouais, c'est-à-dire que d'un autre côté, il faut dire les choses parce que, comme tu prenais l'exemple de la machine à café, bon, bah, il y en a peut-être qui vont ouvrir leur gueule, tu vois, et au final, il y a 5 personnes qui ont les mêmes opinions que toi, juste elles ferment leur gueule, et en final, la seule personne qui est d'ultra progressisme, on va dire, ultra progressiste et compagnie, qui a des idées qui sont sorties Minoritaires. comme ça, Mais c'est elle qui elle parle sera le plus minoritaire, fort. tu vois. Ben, c'est ça, c'est pour ça qu'on se fait peut-être avoir aussi sur les réseaux sociaux. Oui, t'as un tel terrorisme intellectuel. Mais on se fait Après, avoir par les ouais, réseaux mais c'est vrai sociaux aussi parce que, en fait, ces gens-là n'existent quasiment que sur les réseaux sociaux. Les ultra-progressistes, tous ces comptes-là, je sais pas, non-binaires, d'études de genre, toutes ces conneries, ces Ouais. gens-là n'existent pas dans le réel, en fait. Ces gens-là, dans le réel... Part dans les baisse les campus yeux. universitaires, quoi. Mais oui, voilà, c'est ça, ils sont dans des cursus universitaires où ils sont entre eux, mais en fait, dans la France profonde et même 90% du temps, c'est nous qui parlons d'eux des fois pour les faire exister, mais en fait, sinon, tout le monde s'en fout. Moi, quand j'en parle à des gens au fin fond de l'Ariège, dans le pays Qatar, tout le monde s'en branle, en fait. Personne ne voit ces problèmes. Donc, c'est des trucs très parisiens, au final, quand même. Hein. Ouais, et puis ils vont dans des filières où ils savent qu'ils sont majoritaires. Il y a une reproduction, on va dire. Évidemment. Alors que, par exemple, en sociologie, tu as sûrement des gens très bien en sociologie, mais en fait, quand tu ailles dans des grandes facs de Paris, tu t'attends la sortie des mecs qui sont en sociaux, et bah, tu vois ce qui en sort, quoi. Tu vois Et du que- coup, tu fais de la vraie sociologie à ce moment-là, Voilà, là, tu en fais- regardant ah, des gens qui sont en c'est bizarre, sociologie. qui qui n'en font Ctrl plus. V, Ctrl C, là, tout le monde se ressemble. Ouais. C'est reproduction sociale pour le coup, un peu. Ouais, bah, l'université, c'est la fabrique de ça, hein, c'est la fabrique de la reproduction sociale. T'as parlé, J'ai fait sociaux, hein, mais c'était ça, c'était déjà ça. Ouais, il y a- t'as il y a- fait sociaux, t'as fait combien d'années? J'ai fait 1 an de sociaux. En fait, à chaque fois, je Sur faisais Michel double Armand. cursus. Je faisais sciences du langage sociaux et après, j'ai fait histoire géo. Ça te gêne si tu nous dis où t'es Non, j'étais au Mirail. Ok, ouais. J'étais à la fac du Mirail à Toulouse, maintenant en fac Jean Jaurès, Ok. qui est la grosse fac de gauchistes où t'arrivais dans la fac et t'avais une slackline avec un hippie à dreadlocks et des tentes avec des panneaux écrits ZAD
en plein milieu de la fac. Ah, ça me- Tu rentrais, t'avais ça. Il fait t'avais que décrire déjà que ça me fatigue Des déjà. femmes voilées, des hippies, des kéfiers et des gros posters NPA partout, tu vois, sur des murs entiers. Oh là là. Sauf que t'allais dans les cours, t'allais dans les facs, et en fait, les plafonds fuyaient de partout. Il n'y avait pas de chauffage, c'était des trucs de clochards. Et tout le monde acceptait ça. C'était génial, quoi. Tout le monde faisait sociaux. Tu sentais que personne n'avait d'avenir là-dedans. Même les trucs d'histoire, tout le monde se faisait chier, c'était horrible. Ouais. En plus, tu fais quoi, en fait, avec un truc d'histoire, à part historien C'est-à-dire que les gens, tu les envoies au chômage, en fait, quand tu leur fais faire ça. Oui, Tous ceux qui n'ont pas réussi à rentrer dans des trucs un peu Tout plus à fait. concrets, qui finissent là, Ouais. tu les envoies droit à McDo, en fait. J'ai bossé à McDo, d'ailleurs, au même moment. Ouais. Big up, s'il y en a qui me reconnaissent. McDo Jean Jaurès. Justement, t'as vu des trucs quand t'étais à McDo, des choses qui t'ont surprise, bah, parce que comme ça on peut parler un peu de ton expérience à McDo, quand t'as été employé du grand capitalisme, on va dire. Des choses qui m'ont choqué à McDo. Ouais, des choses qui t'ont. Moi, en fait, honnêtement, Ouais, j'ai beaucoup aimé moi, mon expérience à McDo. ouais, Ça va paraître complètement con, hein, non. mais j'avais 18 ans, j'arrivais à Toulouse, Ouais, j'étais boursier, ok. et en même temps, je bossais au McDo. Donc en fait, j'allais en cours la moitié du temps, et l'autre moitié, j'étais au McDo. Et en fait, je me suis fait beaucoup plus de potes au McDo. Il y avait beaucoup plus de gens de mon âge, des gens sympas, où en fait, t'es dans le truc du boulot, donc en fait, tu te défonces à la tâche, mais en fait, ça devient une adrénaline, quoi. Ouais, Alors qu'en fait, quand j'allais à la fac, je me faisais chier. C'était insupportable. Et c'est con, mais en fait, c'est une belle allégorie du monde du travail et du monde des études, quoi. Parce qu'en fait, va bosser, en fait. T'as 18 ans, va bosser. Et moi, je regrette qu'on m'a envoyé vers des filières où j'ai fini à la fac. ouais, t'es dans les J'aurais papiers, préféré faire un théoriques. truc manuel. Ouais. Par rapport à Toi ça, il y a le Japon qui a supprimé plein de cursus d'études comme ça parce qu'ils se sont dit en fait juste ça sert à rien. Faites des trucs avec vos 10 doigts plutôt que vous branler en études de genre je sais pas quel C'est ça, il n'y a pas assez de débouchés. On va pas payer des thèses à Ouais. tout le monde pendant 10 Ouais. piges pour étudier des problèmes dont tout Un le monde an, se tape, c'est, tu vois. je crois que j'avais vu un chiffre, je crois que c'est 100 000 euros pour l'État, pour un Non. étudiant. 10 000, 10 000. 100 000 Il y a t'imagines. eu un bruit, désolé, il y a eu un bruit chelou, Ouais, je regarde. ça va perturber. C'est juste Ouais. la limite. Je regarde si je peux la relancer. Ok. Ouais, c'est bon. Je sais plus ce qu'on disait. Oui, tu m'avais corrigé, oui, c'est 10 000 euros. Donc, ouais, non, en fait, ça monte vite. Ça monte très vite. C'est déjà énorme. Donc, Pour des trucs qui ne serviront à rien. ouais, Pour des gens je sais qui pas, vont vous étiez retaper, combien qui dans vont ta passer. promo, 800 Je sais pas. Ah non, on Je sais était pas moins, combien. on était quelques centaines. Ok. Mais Ouais. à la moitié de l'année, t'en as moitié moins. Puis il y a ceux qui retapent, j'imagine. Mais oui, c'est ça, t'en as, ils passent 10 ans à la fac. Mais franchement, mais c'est des. Bref, j'ai pas envie d'insulter des gens, Mais quand même quoi. Est-ce que mais tu, quand même. tu penses que le fait d'avoir été confronté comme ça au monde du travail, si eux avaient été confrontés au monde du travail, alors je pense qu'il y en a qui sont des causes perdues, hein, voilà. Mais ça aurait pu les mettre entre guillemets dans le droit chemin, leur foutre une claque. Ouais, mais moi, même à ce sujet-là, je pense qu'il faudrait le faire Ouais. bien avant. Je pense qu'il faudrait, dès le collège, proposer des trucs pratiques. Je sais que dans le Nord, ça se fait beaucoup plus, il me semble, dans les pays nordiques. Ils ont ce truc de faire des stages en entreprise bien plus tôt. Je pense que ça aide et je pense que... Moi, j'étais dans une génération où enfin, moi, en plus, j'avais des facilités à l'école, mais j'étais un flemmard. Donc, j'avais toujours juste au-dessus de la moyenne. Ouais. Mais les profs me taclaient parce qu'ils disaient mais putain mais tu peux faire mieux quoi. Ouais. Mais moi ça me saoulait. Moi, je me disais je préférais jouer aux jeux vidéo le soir que bosser mes cours. Tu vois, si j'avais la moyenne je passe. Donc pourquoi je vais essayer d'avoir 16 C'est complètement con. Mais je regrette pas, mais je regrette qu'on m'ait dit ah t'as des capacités, fais ES, essaye de gratter un petit DUT et tout. Et qu'au final bon bah tu vois tu finis un fac de sociaux et en fait t'as perdu 3 ans. Ou après tu vas devoir retrouver des formations, des boulots, des trucs pour te réinsérer. Alors que ça serait beaucoup plus simple Le charbonner et puis de faire trouver aux jeunes leur voie beaucoup plus tôt. Mais si t'aimais pas, en fait t'aimais juste pas taffer, dans le sens où les programmes ils t'intéressaient pas peut-être. Ouais, oui, il y avait de ça aussi. J'avais compris que pour passer il fallait ça. J'aimais déjà faire autre chose de mon temps que d'apprendre des cours, tu vois, Ouais. des SES, des trucs chiants. Qu'est-ce qui a changé, je sais pas si tu coques Alan, mais maintenant que tu as montré ton visage, est-ce que ça t'a apporté des choses ou au contraire des inconvénients? Honnêtement, bah pour l'instant ça n'a pas changé grand-chose. Ouais. J'avais un peu peur de me faire tailler par ma communauté, mais en fait pas du tout, ils sont hyper bienveillants. Ouais. Bon, les gens qui me suivent, ça, c'est 99% c'est dû
fonce, on est derrière toi, on pense Mm. comme toi, merci de dire ce que beaucoup de gens pensent, même si c'est peut-être pas Merci. révélateur de la société française, tu vois. Ouais. Ouais. Mais à une échelle, ça libère une voix, ça crève un abcès, ça permet aux gens de Ouais. se sentir un peu moins seuls, et ça, tant mieux, quoi. Et je pense qu'on est beaucoup sur Internet à le faire, mais maintenant, il faut faire rentrer ça dans le réel, quoi. Mm. Donc c'est l'objectif de beaucoup de gens, je pense, à savoir comment ça va se développer dans les années à venir, mais je pense qu'on est tous un peu sur cette ligne de dire, on a compris qu'on était beaucoup à penser comme on pense, maintenant comment on fait pour passer à l'action, quoi. Je pense que c'est le grand enjeu des années à venir. Pareil, je voudrais reparler de tes micro-émissions. Pourquoi avoir fait ce format? Ça revient un peu à ce que je te disais sur mes études, c'est que je me lasse assez vite. J'ai souvent besoin de changer, souvent besoin de faire des nouvelles choses. Et donc après 9 épisodes de Pourquoi ça craint, 2 hors-sujet, plus une vidéo un peu spéciale sur l'affaire Jean-Claude Irvoas, je voulais faire quelque chose d'autre, je voulais faire quelque chose de plus profond, de moins personnel. La chaîne avait déjà un peu de visibilité, donc je me suis dit on pourrait se mettre à inviter des gens en leur montrant ce qu'on a fait avant, peut-être que ça peut les intéresser de venir, et puis de les laisser parler, des gens que j'aime bien, tu vois, qui m'intéressent, Ouais. un peu de tous bords, un peu comme faisait Tepa sur Meta TV à l'époque. Paix à son âme. Ouais, paix à son âme, qui lui en faisait très régulièrement, c'était quasiment quotidien. Ouais, pendant quelques années, ça a été quotidien. Il devait faire un travail de dingue parce que parfois il recevait un invité qui justement avait écrit un bouquin. Du coup, genre Tous les jours, il la fallait traiter le journée, truc. il devait lire le Bosser comme un bouquin, acharné, le mec. bosser pour l'interview le soir Ouais, même. préparer les questions, Voilà, préparer les questions, tout ça. préparer son setup, enregistrer, diffuser. Et après, pour peu que tu sais, t'es avec Surtout, l'invité, tu discutes jusqu'à pas d'heure, Puis en plus, jusqu'à c'est 1h, 2h c'est du quand même mat. maintenant, il y a pas un certain temps, mais c'est-à-dire que sur Internet, ça évolue très vite. Et les technologies aussi, c'est-à-dire que même faire ça tout seul à l'époque, trouver en ligne des appareils, voir s'ils sont moins chers, avoir le budget il et était pas tout. tout à fait tout seul. Il était pas tout à fait tout seul, mais quand même, tu vois, Mais c'est quand même un gros taf. bossé comme un malade. Ouais, Un gros c'est taf. sûr. Ouais. Puis surtout après avec sa maladie, voilà, quand t'as tout ça qui s'accumule, ça devait être dur. Mais c'est énorme ce que Tepa a fait. On s'en rend pas compte encore, mais il a vraiment ouvert des portes. Ouais. Et dans le milieu national, il y a peut-être des gens qui vont dire c'est un bounty, il a donné une caution à l'extrême droite, mais au contraire, moi je trouve il a montré que même les mecs les plus extrêmes à l'extrême droite, ils remercient Tepa aujourd'hui. Ouais. Et c'est les gens de gauche qui vont le traiter de négro, de bounty et tout. C'est horrible en fait. C'est-à-dire que ce mec-là, les gens de droite la plupart du temps en fait, plus dans la méritocratie, vont justement dire Tepa, c'est un mec bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Tu vois, c'est les gens de gauche qui vont le ramener à sa couleur de peau, à sa condition, à ce qu'il aurait dû Ouais, à être la selon eux, tu racialisation. vois. Exactement, au racialisme de gauche aujourd'hui. Et C'est-à-dire que oui, c'est Enfin, aujourd'hui. du coup, non, juste vas-y. pour finir sur donc Tepa, Meta TV, la micro-émission, qui s'inspire un peu de ça, même si on en est à une par mois et c'est déjà bien, je trouve. C'est préparer l'interview, inviter une personne, faire un micro-trottoir, qui ait plusieurs rubriques aussi, moi ça m'intéressait. C'est de faire quelque chose d'un peu découpé, vraiment sur comme une petite émission, quoi, un bel objet dont je serais fier. Ouais. Et qui pourrait me permettre de balancer des trucs un peu hors format, qui changeraient complètement du format Pourquoi ça craint. C'est de faire des sketchs, c'est d'amener d'autres choses là-dedans. Je trouvais ça intéressant. La dernière était très drôle avec Barbare Civilisé. L'intro était très bien faite, c'était très marrant. Et la technique aussi, je veux dire, sur la forme, c'était bien géré aussi. Ouais. C'est la première où on a eu l'aide d'un ami à moi qui travaille dans une boîte de production audiovisuelle, qui nous a prêté des super caméras. Je le remercie. Et c'était génial. On a eu des éclairages, puis le micro et tout. On a essayé de faire un truc assez qualitatif et je pense que ça se sent et ça va encore s'améliorer là dans les prochaines. Et voilà. Bravo en tout cas. Pour revenir rapidement sur Tepa, et j'ai à rebondir. Tepa, après son décès, sa chaîne a sauté. Il y a tout son contenu qui est parti.
on voit bien que le président des États-Unis, de son côté, il a été censuré sur Twitter. Toi qui est en train de monter sur YouTube, t'as pas peur qu'à l'avenir, les gens comme nous, qui étions peut-être autrefois les mecs qui fermaient leur gueule aux machines à café, on nous ferme nos gueules effectivement sur YouTube? Ouais, bien sûr que c'est le risque. Bien sûr que c'est le risque. C'est vers ça qu'on va. C'est toujours plus de liberté d'expression apparente, mais dans les faits, c'est toujours plus facile en plus maintenant de censurer des gens qui font du travail profond, qui font du travail intéressant, avec lequel tu n'es pas d'accord, mais en fait, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec toi qu'il faut te censurer. Et ça, c'est devenu quelque chose, mais je pense que c'est ce qu'a enfanté Internet en soi. C'est les bulles, quoi. Les bulles, les algorithmes, la quantité qui fait qu'il faut trier un moment. Et puis on met tout ça dans des bulles, on montre aux gens ce qu'ils veulent voir. Et puis après, dès que tu vois quelque chose qui n'est pas ce que tu penses, tu es outré de voir que des gens peuvent penser si différemment de toi. Et tu peux aller jusqu'à le signaler, avoir une haine féroce, ou même si ça te concerne, te sentir attaqué. Et du coup, et c'est très dangereux ça. On est dans quelque chose qui va de plus en plus vite et qui est de plus en plus... Moi, ça me plaît pas du tout. J'essaye un petit peu d'alerter là-dessus et de dire aux gens, calmez-vous, quoi, détendez-vous. On peut parler de choses, on peut parler de tout. Tu penses que on a Gab, je pense que tu connais Gab. Ouais, le réseau social, la petite grenouille. Je sais pas si t'es dessus. J'ai créé un compte, mais j'ai encore rien mis dessus. Ouais. Pareil. J'ai 0 abonné sur même Telegram, j'ai un canal, mais j'en fais rien. Je sais pas comment exploiter ça encore. Tu penses que c'est plus que le plan B, c'est-à-dire qu'on va pas avoir de solution? Moi, je dis pas vraiment mon avis parce que je pense qu'il est évident. J'en discutais avec mon prochain invité de la micro-émission qui sort dans pas longtemps. Je sais pas quand vous allez sortir la vidéo, mais sort le 15 mars. On va la sortir un peu plus tard, je pense, quand même. Et bien, vous irez voir cette interview avec Roblanc, dans laquelle il m'explique que... Enfin, on discutait de ça, ce fait que beaucoup de gens, c'est son conseil qu'il donne à la fin de l'émission, il dit j'invite tous ceux qui ont une communauté à les envoyer vers Telegram, à les envoyer vers des plateformes Gab, décentralisées comme Gab ou Telegram, parce que si demain vous vous faites censurer votre compte avec 50, 30 000 ou 100 000 abonnés dessus, vous avez zéro, vous êtes perdu, vous avez perdu 100 000 personnes et vous les retrouverez jamais. Envoyez-en le plus possible sur un réseau où vous ne pourrez pas vous faire censurer. Twitter, et de là, après, vous pourrez les renvoyer partout. Ouais. Moi, je pense que... Je sais que parfois, il y a des gens un peu qui ont des grosses communautés qui nous regardent. C'est pas pour faire un prétentieux en vrai, mais... je pense qu'il faut que ces gens vraiment fassent un coup de force rapide pour aller tous se rejoindre sur des réseaux comme Gab. Parce que à la vitesse où ça va, là, en ce moment, depuis quelques semaines, tu vois, il n'y a pas de grosses vagues. Ça va à peu près. Mais... Il y en a aux États-Unis quand même. Bah, il y a des grosses aux États-Unis, c'était pendant BLM, c'était pendant les élections dernièrement, évidemment. Bientôt en France, vous verrez, dans un an, aux élections 2022, ça va être une purge, mais comme on a rarement vu. Il faut aller sur Gab avant. Enfin, voilà. Si en fait on n'est pas sur Gab, en fait je pense qu'il faudrait limite que les... Je sais que ça va en faire chier beaucoup comme truc parce que t'as des gens qui ont beaucoup d'abonnés, qui veulent pas envie de repartir bouger, de zéro. qui veulent c'est repartir de zéro, c'est qui un veulent pas confort, un reset. Mais au début, c'est pas du tout. Enfin, je pense à des Damien Rieu ou quoi, des mecs comme ça. Ouais. Ils ont su envoyer leurs gens petit à petit sur leurs followers sur Telegram. Ouais. Et en fait, c'est très bien, mais ils continuent en même temps à être sur Twitter. Ouais, c'est peut-être un peu plus de boulot au début, mais à la fin, ta communauté sur Telegram ne bouge pas. Et tu peux les renvoyer sur tous les comptes, sur tous tes contenus tout le temps. Moi, je dis ça, mais j'y suis pas. Mais je pense que c'est la bonne solution à venir. Parce qu'en effet, en 2022, moi, je le vois déjà venir. Bien sûr. Tous les gens qui vont juste par exemple. dire quelque chose qui n'est pas pour Macron, ils vont se faire signaler, ils vont se faire bloquer leur compte, mais des fois pour rien, quoi. On le voit tous venir. Et ça va être un enfer. Je pense que c'est-à-dire que, sachant que en fait, Twitter vit sur nous, parce que les gens de gauche, leur truc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ils n'ont pas nécessairement la majorité d'arguments. Donc c'est ok facho, extrême droite, je te signale, raciste. On te colle des étiquettes et puis du coup c'est... En fait, ils sont juste dans la confrontation. C'est les gens de droite qui parlent sur Twitter et ils se font... alors il y a des connards hein, évidemment,
De notre côté, on n'est pas des blancs chevaliers toujours. Mais de l'autre côté, de la gauche, en fait, c'est pas elle qui a des initiatives sur Twitter, c'est elle qui nous tacle. Il suffit même de regarder un truc qui est classique, c'est l'arrivée des mèmes. Les mèmes de gauche, bon, moi je suis étant de droite, évidemment, ça me fait pas trop rire. Left can't meme, ouais. Mais en fait, à la base, le principe du mème, l'utilisation du mème est né de la droite américaine. Les forums Paul, tous ces mecs-là sont assez extrêmes. Donc en fait, c'est vraiment la droite qui fait naître, qui fait vivre ce genre de truc. Moi, j'avais beaucoup aimé Greg Tabibian de la chaîne Je suis pas content, qui un jour parlait de ça et il disait, mais en gros, ce que vous avez pas compris, c'est ce que la bien-pensance n'a pas compris, c'est que... c'est nous qui l'avions vu, non ? Les forums jeuxvideo.com, tous ces gens qui s'appellent la fachosphère, tous ces jeunes, en fait, c'est juste des espèces de... Il y a une forme de nihilisme là-dedans, on a compris que votre monde, il partait en couille, et c'est juste du cynisme à l'état pur, en fait. Il n'y a même rien de raciste là-dedans, c'est juste on se fout de la gueule du monde dans l'état actuel, quoi. Il y a beaucoup de jeunes qui pensent ça, mais je vois pas en quoi c'est le mal, ou... Évidemment qu'il y a des histoires d'harcèlement, faut pas en arriver là. Quand t'es jeune, t'es con, et puis voilà, tu grandis, et puis t'arrêtes ces conneries, mais la plupart des forums Paul et tout, je pense que t'as une minorité de ce qu'ils appellent les néo-nazis sur ces forums-là. C'est la plupart des mecs, c'est des espèces de trolls, des mecs... c'est plus trollesque. Mais oui, c'est du troll, oui, bien sûr. Très cynique. C'est justement, tu contrebalances un petit peu l'interdiction totale de dire ce que tu penses dans la société. Tu contrebalances à l'extrême en mettant des trucs de nazis. Exactement. C'est-à-dire que c'est ça, c'est le principe de quand t'es à la cour de récré, il y en a un qui te met une chiquette, tu lui mets une chiquette plus fort, il te remet une chiquette encore plus fort, tu lui mets une droite. Oui, c'est exactement ça. Ouais. C'est l'interdiction, quoi. On te dit de pas faire ça. On te dit qu'il faut surtout pas penser comme ça. Oh là là, mais évidemment que j'ai envie d'y aller, j'ai envie de les faire rager, quoi. Tu vois, t'es qui pour m'interdire de penser comme ça, tu vois. Il faut y aller. Donc je pense que, en fait, si tous les gens comme nous partaient de Twitter, je parle pas de partir d'un claquement de doigts, quoique peut-être que ça pourrait fonctionner, je sais pas. Je suis pas chaud sur les réseaux sociaux, comment ça se bouge et tout. Mais peut-être qu'on pourrait tous se barrer sur Gab. Là en fait, on fera une masterclass générale d'ailleurs. Je pense que il pourrait advenir des choses très importantes. Enfin, je pense que globalement, les médias sont même le verrou, tu vois, qui tient toute la baraque, en fait. Si demain, il se passe quelque chose, je veux dire un truc de gauchiste, mais si demain, il y a une personne qui fait une vidéo, qui sort les bons arguments pour appeler à une grève générale, pour réclamer tel ou tel truc. Mais cette vidéo, si elle fait le tour de la France et que tout le monde la relaie parce que cette personne a trouvé les bons mots, eh ben ça peut marcher. On ne sait jamais, en fait, ce que demain peut faire, tu vois. Ouais. Juste avec une étincelle, ce que ça peut déclencher. Donc les médias sont hyper importants, mais sont hyper contrôlés de ce fait-là. Et sur Facebook, c'est un enfer. Facebook est devenu un enfer. Et j'y vais plus, donc. Par exemple, moi je pense qu'il faudrait limite attaquer Facebook, en fait. Des gens qui se font supprimer leur compte juste pour un délit d'opinion. Mais en France, c'est un crime, en fait, de faire ça, d'empêcher quelqu'un de parler. Oui. Après, la pire des sanctions pour Facebook, c'est que les gens comme nous, on se barre. Ouais. Non seulement t'as pas de frais de justice, mais la sanction elle est instantanée. Tu supprimes ton compte Facebook, c'est le pire truc que tu puisses faire. De toute façon, Facebook, je veux dire, c'est une société privée. Quand tu vas attaquer Facebook en justice pour dire non mais vous m'avez supprimé une page juste parce que j'étais en mode saucisson pinard, mais ça faut des milliers pour un avocat. Le problème c'est que tu vas avoir un avocat de ton côté et il va être face à 40 autres. C'est bon, t'as perdu, quoi. Et puis, c'est très simple, en fait, t'as accepté les conditions d'utilisation. T'as les conditions d'utilisation, c'est réglé. Non, mais la meilleure des sanctions, et c'est plus rapide, c'est de supprimer son compte ou de plus être actif dessus. C'est le boycott. Et c'est qu'on aille sur d'autres réseaux sociaux. Parce que, en fait, moi, c'est pas un reproche que je fais aux gens, parce que je suis sur Twitter, j'ai mon petit compte, machin, je suis. Et je bouge pas mon cul sur Gab, tu vois. Mais le souci c'est que en fait il y en a plein, je pense que tu disais que tu étais un peu pareil, on est 98% à faire ça. C'est-à-dire on se dit ah ouais, je sens que tu vois ça commence à sentir la merde mais on se bouge pas, alors qu'on devrait tous se barrer sur Gab le plus vite possible. Les gens de droite qui sont avec les plus grosses communautés devraient pousser et dire bon les mecs, si vous voulez continuer à me suivre, on se barre tous sur Gab.
Et je pense que si d'un commun accord, des mecs comme Damien Rieu ou des gens comme bref, là j'ai personne, mais des gens avec beaucoup d'abonnés, en fait, au bout d'un moment, les gens ils vont se faire chier sur Twitter et ils vont être forcés de se barrer sur Gab, tu vois. Après, j'oppose à ça aussi quelque chose qui est encore de cette histoire de bulle. Sans glaçon. S'il n'y en a pas. Vas-y, t'inquiète. On fait une pause. Si t'en restes un peu, je veux bien. Il m'en reste un peu. Tiens. Merci. Ouais, je disais, j'oppose aussi à cette idée de la grande migration vers des réseaux non censurables, que c'est encore reproduire l'effet des bulles, ouais. Reproduire comme ce que voulaient faire les gens, d'envoyer tout le monde, tous les gens de droite iront sur Gab, puis tous les gens, les autres resteront sur Twitter, où ils vont encore se trouver un truc de gauchiste, parce qu'à un moment Twitter va aussi censurer les gauchistes, et donc il y aura encore moins de... Après, peut-être que Twitter, au final, n'est pas fait pour le débat, et donc c'est très bien que chacun soit dans son camp et qu'on voit les actualités qu'on veut, peut-être que c'est bien. Mais j'ai peur que ça accentue encore ce côté, on se parle plus, et puis on se déteste, on se regarde en chien de faïence, alors que... Je pense qu'ils vont se faire chier tout seuls, les gens qui sont vraiment en lutte, ils ont leur combat, on va dire, aller faire chier les fachos. Je pense pas. Il y a peut-être regarde, aussi... Reddit, c'est archi gaucho, Reddit. Il y a que ça là-dessus, mais c'est un truc de dingue. Tu vrai. mets une opinion, et vraiment pas... même pas de droite, hein. T'es juste genre en mode universalisme républicain, laïcité, mais tu te fais insulter. C'est déjà islamophobe, quoi. La laïcité, c'est déjà islamophobe. C'est vraiment, mais attends, c'est particulier. Le fascisme commençait à Caroline Fourest, sur Reddit, faut le savoir. Attends, sur Reddit, quand même, c'est une grosse communauté, mais tu vois, c'est une communauté de gens qui sont quand même... Il y a plus de gens que sur Gab. Ouais, c'est vrai. Ok. Sujet suivant. Est-ce que c'est de droite ? Non, j'aime pas trop me définir comme ça. Parce que justement, ça me ferme en fait à des gens. T'es non-binaire ? T'es enculé. C'est sûr. Il a sorti il y avait... Non, vas-y. Comment dire ? Je l'ai dit hier soir et je le pensais un peu, je le pense un peu moins aujourd'hui. Moi, je me définissais comme un réac de gauche. Ok. Après, je me suis défini comme... Mais bon, après, on me sort toujours droite des valeurs, gauche du... Ce que je dis, je suis économiquement de gauche, c'est-à-dire que je suis pour un peu plus de redistribution, de taxer les grosses entreprises et tout, mais je suis quand même sociétalement et socialement de droite. C'est-à-dire que j'aime pas tous ces délires ultra progressistes et tout, je vois très bien où ça mène. C'est-à-dire que c'est des gens qui défendent le féminisme, mais qui font des trucs pour la marchandisation du corps, et au final, c'est complètement stupide. Ils sont en train de se perdre dans des idéologies où eux-mêmes reproduisent ce qu'ils dénoncent. Donc ça, j'en veux pas. Mais quand même, je suis pas de droite économique, je suis pas non plus pour que, tu vois, on libéralise tout, que les grands patrons s'en mettent plein les fous. Je suis pas certain que ça va aider le petit peuple à bien manger, quoi. Donc la droite et la gauche, pour moi, faut pas le voir comme ça. Mais en même temps, est-ce que c'est du coup le combat des nations contre le grand capital ? Quelle est la nouvelle opposition ? Moi, je pense qu'on est d'accord, en fait, à 90% surtout, et qu'il y a des choses qui sont objectivement bonnes à faire. Faire du local, tu vois, essayer de lutter contre l'évasion fiscale, contre la fraude fiscale, contre la fraude aux aides sociales, lutter contre le laxisme judiciaire. C'est des trucs, pour moi, c'est tellement du bon sens. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que toi, c'est simple. T'es pas dans ce qu'on disait tout à l'heure, on se répète, mais c'est jamais mal. J'ai ma réalité. En fait, au bout d'un moment, il y a en face de nous des gens qui sont dans des conceptions du monde qui sont complètement folkloriques, qui sont délirantes, qui sont complètement déconnectées. En fait, toi, tu dis, bon, il y a le bon sens, et puis il y a eux, et au bout d'un moment, il n'y a pas besoin de se casser le cul plus que ça, à faire des étiquettes politiques ultra compliquées, on va pas faire des arbres généalogiques de pensée, ou, une arborescence, tu vois. Non. Parce qu'à la fin, les gens, du coup, ne donnent plus aucun avis, ils disent juste, voilà, moi, c'est ça. Du coup, d'accord, toi, c'est ça, donc c'est bon, j'ai compris ce que t'étais. Bah non, en fait, c'est ridicule de
tu vois, de se donner une étiquette et du coup après t'as plus rien à dire. Tu Bah crois non. qu'à droite c'est un problème? Est-ce que ça nous fait perdre du temps que t'aies des gens qui sont là, oui, moi je suis royaliste, moi je suis bonapartiste, moi je suis républicain, ce genre de Ça choses? Est-ce que dépend. c'est des choses qui sont peut-être saines, mais qui sont peut-être pas de l'ordre des priorités, quoi? Moi je trouve ça sain qu'il y ait des gens qui pensent différemment. Je Ouais. trouve ça très bien, moi. Je trouve ça très bien qu'il y ait des royalistes, qu'il y ait des gens qui. Des monarchistes, des mecs d'extrême droite, Ouais. des fascistes, mais très bien. Mhm. Il faut qu'il y en ait. Il faut qu'on puisse discuter tous ensemble. Moi, je suis pour ça, quoi. Je suis juste pour que les gens discutent entre eux. Après, est-ce que c'est mal si les gens pouvaient arrêter de se tirer des balles dans le pied et de trouver ce qu'ils ont en commun plutôt que ce qu'ils ont de différent. C'est niais comme ça à dire, mais franchement, ça serait pas mal, quoi. Et Ouais. à droite, ça se fait, à gauche, ça se fait aussi. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, c'est toi qui l'as invité, hein. Moi, je pense rien, moi. Moi, j'ai jamais rien pensé de ma vie. C'est faux. Moi, je sais pas non plus. J'ai pas d'idée politique. C'est Comment on fait pour que les gens arrêtent de se tirer dans les Moi, pattes je suis Bah, c'est-à-dire politiquement neutre. ouais, comment on fait? Je pense que c'est inévitable, tu vois. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens T'auras qui auront toujours des querelles de Mais c'est chapelle. exactement ça, c'est-à-dire que même c'est le truc classique. Moi, j'aime bien prendre les exemples de soirée parce que tout le monde a des expériences, tu vois. C'est-à-dire que similaires, on va dire. Et tu dis quelque chose, puis t'as un mec qui veut serrer une gonzesse, donc il fait le show, donc il te contredit. Tu vois, il y aura toujours quelqu'un, même s'il sait que t'as raison, qui te cassera les couilles pour Parce que ses intérêts. ça, c'est parce que t'as toujours l'air plus intelligent quand tu contredis Contredis. quelqu'un que quand tu dis je suis d'accord. Exactement. C'est C'est normal, c'est c'est exactement ce que j'allais dire. C'est vrai, Tu m'as devancé. Mais voilà, c'est-à-dire que t'as toujours. Et tu retrouves ça sur Twitter, en fait. T'as toujours un mec Bah qui oui. va dire il suffit que, je sais pas, que même ton correcteur automatique t'ait mis un truc mauvais sur Twitter. T'as un mec qui te fait un astérix, qui fait gna gna gna, c'est pas parler français, Bah etc. oui, c'est Et même le clash, tu vois, quoi. même t'as des gens qui disent des trucs de bon sens, tu vois, des trucs vrais. Ils racontent leur expérience sur Twitter avant qu'ils sautent, puisqu'ils se disent un truc qui est pas politiquement correct, mais juste vrai. Donc il reste 10 minutes le tweet. Mais tu vois, il y a des fautes d'orthographe, mais t'es là, mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout, qu'est-ce qu'on s'en fiche que le type fait des fautes d'orthographe, il dit juste son quotidien, laissez-le tranquille, point barre. Et tu vois, t'auras toujours. Donc c'est inévitable. Après, en ce qui concerne l'ensemble au niveau des masses à droite, bon bah c'est juste ouais se retrouver sur des idées, mais ça commence à se faire. Ça commence à se faire. Je pense. Après, c'est un petit peu normal de vouloir faire un petit coup de ménage dans son propre camp pour essayer tes de... ennemis, ils sont de de l'intérieur, hein, les réorienter vrais. un petit C'est un ennemi Après, c'est sûr ne que te si, trahit si pas. tu, Tu vois. en revanche, si tu dépenses toute ton énergie à faire que ça et pas à clasher le camp d'en face, là, c'est sûr, t'es contre-productif. Bah, même si tu passes ton temps à clasher le camp d'en face, je pense que t'es contre-productif, en fait. Oui. Parce qu'à la fin, si tu passes ton temps à dire quels sont les problèmes de la gauche, au lieu d'essayer de réfléchir à qu'est-ce que toi tu peux apporter au pays, Ouais. comment tu peux même t'inspirer, peut-être que la gauche a des bonnes idées. Spoiler, peut-être qu'il y a des trucs pas mal à gauche. Et spoiler, à gauche, faudrait leur dire la même chose. Peut-être qu'à droite, tu vois, ils ont aussi des bonnes idées, en fait. Et peut-être que si on mélangeait tout ça et qu'on prenait le meilleur des deux, ça ferait peut-être une super société. Tu vois. Après, Ça ferait peut-être le il y a quelque macronisme chose aussi. qui est ouais, c'est ça. Il y a aussi Je sais pas, hein, un j'ai pas mouvement de réponse. du clivage politique, c'est-à-dire que d'un côté, il y a la gauche qui tire tellement vers l'extrême gauche, le racialisme et compagnie, l'indigénisme, que finalement, tu as de plus en plus de gens qui se disent plus de gauche. Ils vont peut-être se dire justement macronistes ou centristes. Ou Progressiste. des gens, en tout cas, des gens qui se disaient il y a encore quelques années de gauche, PS. Est-ce qu'un mec qui était autrefois qui votait PS se dira ouais, bah, il dira au pire, il parlera au passé. Il dira j'étais de gauche. J'étais maintenant, je sais socialiste. Ouais, Il y en a sera- qui se il font, parlera qui se au font, passé, le mec. qui se font cancel, hein, je pense à Georges Kuzmanovic, qui est un ancien socialiste, Ouais. qui a osé un jour dire non mais peut-être que votre vision de la laïcité là, ça pue un peu, Ouais. ça pue un peu la soumission à Même, certains groupes Même religieux. Michel Onfray, par exemple. Exactement, Michel tous ces Onfray, gens-là c'est qui à un sûr. moment étaient, Pini Ruiz. tu vois, on leur déroulait le tapis quoi, et puis un jour en fait ils ont critiqué les mauvaises personnes et du coup c'est le problème des partis politiques. C'est que dès que tu sors de la ligne, on va te dire tout. Sauf qu'en fait, moi je suis très content que ces gens-là ils gardent un peu leur liberté de penser, tu vois, et de s'exprimer. Donc ouais, barrez-vous des partis qui vous enferment dans une pensée unique.
Et après, bon, il reste de gauche. Hein. Je pense à Kuzmanovic ou Onfray. Est-ce qu'Onfray est un homme de gauche? Bah, Je il sais était rien. vraiment, Il est voilà, souverainiste, il était, maintenant, il laïcard, évolue, bon. quoi. Maintenant, il parle de grand remplacement dans son dernier Front Populaire. Est-ce que c'est vraiment de gauche, le grand remplacement? Et en tout cas, il a l'air plus à droite que valeurs actuelles maintenant, mais bon, ça c'est un autre sujet. Ah, je sais pas. Moi, j'aime plutôt bien Onfray, hein, franchement. J'ai pas lu, mais sur Front Populaire. J'ai pas du tout lu, mais Bah alors, si les gens ont la flemme de lire Onfray, en tout cas, sachez que vous pouvez bah, déjà regarder ce qu'il faisait, les interviews qu'il y a sur YouTube, mais vous pouvez lire Front Populaire sur sa revue. Même là, dernièrement, il a foutu une émission de 2 heures sur YouTube où justement il parle avec le gars avec qui il fait la revue. Ouais. Il parle en fait de ce qu'ils ont écrit ce mois-ci, quoi. Ah, là, ils sont au 4e numéro Front C'est Populaire, ça. le gros truc qui pète. trimestriel. mais je pense que c'est voué. Même si la revue durera, je pense qu'à un moment ils vont comprendre que sur Internet ils peuvent toucher beaucoup plus de monde et beaucoup plus de jeunes. Et Ouais, bah, peut-être c'est-à-dire qu'ils que mettront à t'as faire le plus flemme de lire. d'émissions. Mais en plus, C'est vrai, honnêtement, c'est- moi j'ai eu des exemplaires de Front Populaire qui ont été tirés sur papier, je les ai vus. C'est très agréable à lire, la présentation, parce que la présentation aujourd'hui ça joue de fou. Même quand on voit un CV et compagnie, tu fais même un PowerPoint qu'un lycéen il fait. Même quand tu veux devenir Voilà, président de la République, Tu vois, la voilà, présentation compte plus que, tu vois, que c'est les ça. idées. Donc C'est bon. c'est ça aussi, mais on pourra parler de ça plus tard si tu veux, dynamique. sur le fond et la forme, mais qu'il y en a un qui joue plus que l'autre maintenant. Mais voilà, c'est-à-dire que est-ce qu'un mec de 16 ans, moi-même à 16 ans, je sais pas si on m'aurait présenté un truc de 300 pages de Front Populaire. Je ne savais pas 300 pages, mais je sais plus Non, précisément. non. Mais c'est Mais assez c'est épais, assez c'est épais, plus tu vois, épais qu'un magazine. Parce que après, c'est 100 du pages. gros papier, c'est pas mal. Oui, ça doit être 100 pages. Tu vois, ça m'aurait peut-être un peu repoussé. Ouais, après, c'est pas fait pour les jeunes de 16 ans. C'est pas Non, fait pour c'est les jeunes vrai, de c'est 16 vrai. ans. Mais j'aime moi en fait voir un magazine où je vois plein de gens écrits qui Ouais. pensent différemment. Putain, mais merci les gars, merci, allez-y quoi. Faites des trucs ensemble, parlez-vous quoi. C'est très bien. J'aimerais bien recevoir des gens qui écrivent chez Front Populaire parfois. Si vous avez des contacts comme ça, dites-nous en MP. D'ailleurs, aux internautes, dans les commentaires, j'ai oublié de dire, mais si vous pouvez vous abonner, n'oubliez pas. Voilà, puis à ta chaîne aussi, hein, au cas où il y a des gens T'as qui... combien d'abonnés maintenant? T'as Tu es- fait un gros. J'ai eu un Une pic grosse comme ça là, croissance. Ouais. corrélé au Bitcoin comme ça. Je suis à 15 000 à peu près. Pas mal. 15 800, ouais. Bah, félicitations. Bah merci, hein, c'était inattendu, mais tu vois que ça finit par payer, donc lâchez rien, hein, continuez. Donc t'as pas payé des paquis Non, non, j'ai Ok. pas payé de banque, de serveur, voilà, pour me donner des vues. Ouais, je voulais dire aussi aux abonnés, bah, si vous avez des expériences Twitter comme ça, justement où votre compte a sauté, dites-nous un peu, ça nous intéresse. Voilà. Quoi d'autre? Moi, j'ai pas d'autres questions. De toute façon, on va arriver Je pense qu'on est... à 1 heure là. C'était bien. Ouais, c'est top. Tu peux revenir, on était bien tranquille. Ouais, j'aime bien. On espère que le son est bien aussi. Déjà cette fois, on a un micro. Et puis, Je suis désolé, j'ai fait ça. Non, mais non, ça, mais ça t'inquiète, devrait aller, j'espère je que le pense. son est à peu près stable. Mais... Ouais. au pire, on va recommencer à zéro. Allez, c'est Je pense parti. qu'on c'est terminé, on n'a pas le choix. Bah, en tout cas, merci beaucoup. On peut te suivre sur YouTube, hein, vous le savez. Sur YouTube, sur Twitter. Sur Twitter aussi. Et sur Ouais. Gab. Sur Gab, exactement. Sur Gab. Bientôt, Et créez j'espère. des comptes Gab, même si vous êtes inactif. Ça va servir. Gardez les mêmes pseudos, comme ça. On se retrouve. On se retrouve sur Gab. Puis C'est voilà. ça. On dit à très vite du coup. Et puis ensuite les projets avec beaucoup de passion. Voilà, à bientôt. Merci À bientôt. beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci Salut. d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo en entier. Vous pouvez nous suivre, outre YouTube, sur Instagram, sur Twitter, également sur notre canal Telegram. Et vous pouvez toujours nous faire un don sur Tipeee, soit pour qu'on s'améliore sur le plan technique, soit pour nous remercier en quelque sorte de mettre notre travail disponible gratuitement sur YouTube. Voilà, je vous en remercie et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.